le journal télévisé de Antenne A pour une information diversifiée, des proximités, des bonnes sources et surtout sans parti pris. Suivez nos éditions d'actualité chaque jour à 7h30, 10h, 12h, 16h et surtout ne ratez pas notre grande édition de 19h. Les actualités sur Antenne A, c'est sûr. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur la chaîne des références Antenne A. Tout de suite les sommaires. Papi Niango attaque et à son tour Christophe Mbosso lui contre-attaque. Les débats sur la loi électorale doivent avoir lieu demain mercredi 20 avril 2022. A-t-on réussi à aplanir les divergences? La question reste posée au regard des obstacles à surmonter au Palais du Peuple. Aura-t-il lieu demain, mercredi 20 avril 2022 comme prévu? Les débats liés à l'examen de la loi électorale exigent et continuent d'exiger un large consensus des acteurs politiques de la République démocratique du Congo. Avec tout ce qu'il y a autour de la personne du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, nous sommes tentés d'être dans les doutes. Eric Izani. Visé par une pétition avec motion de défiance en douce, le président de l'Assemblée nationale Mbosso Kodiampwanga menace à son tour d'invalider un certain nombre de députés nationaux dont Papi Niango Mouchemvoula, initiateur de la démarche pour sa déchéance. Depuis plusieurs jours déjà au Palais du Peuple, une énième pétition qui vise la tête de Mbosso Kodiampwanga fait parler d'elle. Plus d'une centaine de signatures ont déjà été récoltées pour cette démarche qui entend de mettre le vieux Mbosso Kodiampwanga de son fauteuil. Une question. Ça urge. La République a besoin d'une bonne loi électorale pour réussir la bonne organisation des élections. Le temps est court. S'il faut de mettre Mbosso Kodiampwanga, cela signifie qu'il faut encore chercher l'oiseau rare pour le remplacer afin de poursuivre. Or, on sait tous qu'en République démocratique du Congo, cela va prendre beaucoup de temps pour trouver l'oiseau rare qui viendrait produire le miracle dans les cas échéants, bien mener les débats, bien gérer l'Assemblée nationale. Le président Mbosso a instruit ses services qu'à dater du lundi 18 avril 2022 et jusqu'à nouvel ordre, la réception des courriers pour l'Assemblée nationale, y compris le secrétariat général, est centralisée au 3e niveau et centralisée au 3e étage du Palais du Peuple. Le temps ne nous attend pas. Non seulement que la session de mars 2022 va se clôturer le 15 juin 2022, mais il faut dire que les élus députés nationaux du Nord Kivu, eux aussi, ont décidé de ne plus participer aux travaux parlementaires. Encore une question se pose. Est-ce que les élus ont réellement conscience du respect de délai pour qu'il n'y ait point de glissement? Apparemment non, car on veut qui également peut à ce stade, 3 ans après, remplacer Mbosso Kodiampwanga qui visiblement a encore le soutien du président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La démocratie devrait ne pas rimer avec les désordres, puisqu'il faut dire qu'avec l'actuelle législature, l'on navigue avec un lot important de problèmes d'ordre politique à gérer, mettant de côté les priorités attendues par le peuple, la paix et le pain. Les partis politiques membres de l'Union sacrée du Nord Kivu demandent la requalification de l'état de siège à l'état d'urgence. Ils demandent également la nomination d'un nouveau gouverneur civil issu de la province du Grand Sud pour mettre fin aux défis liés au tribalisme. Ils sont au micro de Germain Chikoro. Prouesse obtenue par cet état de siège depuis sa proclamation, tout en soutenant les opérations conjointes FARDC UPDF en territoire de Béni. Considérant la déclaration de l'Union sacrée de la nation au Nord Kivu du 27 janvier 2022
exigeant le passage de l'état de siège à l'état d'urgence sécuritaire avec le retour des autorités civiles remaniées et l'Assemblée provinciale en sursis. Prenant en compte la dégradation sévère de la situation socio-économique de nos populations dans les différentes villes et différents territoires, dans les soucis d'accorder une gouvernance responsable, patriotique et capable d'asseoir une nouvelle classe politique pour le bien-être collectif en province du Nord Kivu, capable d'apporter la paix, de défendre la vision du président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les leaders des partis politiques et personnalités politiques de l'Union sacrée de la nation au Nord Kivu déclarent ce qui suit. 1. Au président de la République d'élever l'état de siège au profit de l'état d'urgence sécuritaire tout en renforçant les opérations conjointes FARDC UPDF. De nommer un nouveau gouverneur civil avec un gouvernement exceptionnel ici du grand site de la province capable de relever les défis tribalistes, divisionnistes, sécuritaires et socio-économiques. Ce gouverneur devra être jeune, dynamique, fédérateur, pacificateur, unificateur. 2. Aux populations de la province du Nord Kivu de soutenir efficacement l'état d'urgence à venir et les autorités exceptionnelles demandées pour asseoir définitivement la paix et la sécurité dans toute la province du Nord Kivu. Pour la 22e fois, le Sénat a promis d'évaluer l'état des sièges à l'est de la République démocratique du Congo. Entre-temps, il a voté la prorogation de cet état des sièges, contrairement à l'Assemblée nationale. Éric Izami. Contrairement à l'Assemblée nationale qui a voté avec difficulté la 22e prorogation de l'état des sièges suite au boycott des députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu qui s'opposaient à une nouvelle autorisation de prorogation, le Sénat a adopté lundi 18 avril 2022 en seconde lecture la loi portant prorogation de l'état des sièges dans une partie du territoire national. Sur 109 sénateurs qui composent la Chambre haute du Parlement congolais, 89 ont participé au vote, 81 ont voté pour, 2 ont voté non et 6 se sont abstenus. Il faut noter que la ministre de Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu-Fora, qui devrait répondre à cette plénière à la question orale avec débat lui adressé par le sénateur Denis Kambaï-Chimbumbu sur l'embargo de fait que connaissent les productions des artistes congolais dans l'espace Schengen, s'est excusée et a promis d'éclairer la lanterne des élus le jeudi prochain. Le président national de l'UNC Vital Kamerhe sera de nouveau devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe dans les jours à venir. L'ancien directeur des cabinets du chef de l'État Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa lundi du 8 avril 2022 en provenance de la France. Sylvain Kapombo. Après 12 semaines passées en France où il avait été évacué pour des soins médicaux, Vital Kamerhe est rentré à Kinshasa ce lundi 18 avril 2022. Les retours de l'ex-directeur de cabinet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été confirmé par des sources proches de son parti politique, Union pour la Nation congolaise. Selon les mêmes sources, l'assistant personnel de Vital Kamerhe, Michel Moto, et son épouse Amida Chatur sont aussi rentrés à bord du même avion. Il faut dire que le président de l'UNC rentre au pays une semaine après la décision de la Cour de cassation annulant l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, lesquels l'avaient condamné à 13 ans de travaux forcés. La dite affaire a été donc renvoyée devant la même Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, mais cette fois-là avec une autre composition, afin de la réjuger dans son fond. Au cours d'une audience tenue à huis clos, les juges de la Cour de cassation avaient motivé leur décision par le fait que l'arrêt d'appel était entaché des vices de procédure. La Cour d'appel avait continué à juger Kamerhe pendant que celui-ci avait récusé sa composition et avait déjà saisi la Cour constitutionnelle. Il convient tout de même de rappeler que Vital Kamerhe avait été condamné au premier degré par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe le 20 juin 2020 à 20 ans de travaux forcés pour détournement des fonds publics destinés au programme de 100 jours du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le tribunal avait dit établir en fait comme en droit l'infraction des détournements des deniers publics portant sur les montants de 48 831 148 $ américains à charge des prévenus Sami Jamal et Vital Kamere Loakanyingine. L'essor de l'ancien directeur de cabinet du président de la République concernant son acquittement ou sa condamnation sera connu dans les jours à venir devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Les sportifs congolais de tous bords ont tenu à manifester leur soutien au ministre du Sport Serge Nkonde en organisant une marche du stade des Martyrs au Palais du Peuple où une déclaration a été lue. Papi Katassi et Rigo Molobo. Les sportifs congolais apportent leur soutien à la vision du ministère des Sports et Loisirs, Serge Nkonde. Ce lundi 18 avril 2022, ils l'ont fait savoir dans une marche de soutien organisée au stade des Martyrs de la Pentecôte jusqu'à l'entrée du Palais du Peuple, siège d'institution parlementaire en RDC. Sur place, athlètes, dirigeants, encadreurs techniques, le maman dans les sports, tous à l'unanimité ont réaffirmé leur soutien et leur attachement aux géniteurs du projet Horizon 2024. Remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son soutien insalable et sa détermination à développer le sport en RDC. Encourageons le gouvernement de la République par l'entremise du ministre des Sports et Loisirs, piloté par son Excellence Serge Nkonde, qui ne ménage aucun effort dans une prise en recharge. Conséquences en faveur des athlètes, mouvements et fédérations sportives congolais. Félicitons nos collègues de l'équipe nationale de football, les Léopards, qui ont donné les meilleurs d'eux en nous amenant jusqu'à la barre pour la qualification du mondial. Nous leur disons de vite se remettre au travail car les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football et du Championnat d'Afrique des Nations pointent à l'horizon. A signalé que cette manifestation a vécu juste après une autre, celle d'une autre structure qui, elle, est venue déposer un mémo pour appuyer la question orale avec débat adressée au ministre des Sports, Serge Nkonde, à l'Assemblée nationale. Une réunion tripartite s'est tenue lundi 18 avril 2022 entre les ministères du Sport, les délégués de la FECOFA et de la LINAFOOT. Au centre des échanges, la reprise du championnat national arrêté depuis plus de 2 mois. Reportage. Bientôt, la reprise du championnat de la Ligue nationale de football à travers l'étendue du territoire national. Cette question a fait l'objet de la tripartite ministère des Sports, Fédération congolaise de football association et la Ligue nationale de football le lundi 18 avril 2022. En face de ses interlocuteurs, Serge Nkonde a donné les assurances du gouvernement de la République. Les paiements étaient bien et bien disponibles, mais il y a des raisons internes dans l'organisation de Congo Airways qui a fait que les paiements n'ont pas été effectifs puisque les fonds étaient déjà disponibles au niveau de la Banque centrale pour alimenter, pour créditer le compte de Congo Airways. Mais c'est cette compagnie qui, par rapport à son fonctionnement qui n'a rien à voir avec les instances de football ni le gouvernement, qui a fait que le paiement n'est pas abouti. Alors, présentement, nous sommes en train d'envisager d'autres solutions pour pallier à la situation, de sorte que le championnat répète. À titre de rappel, voici plus d'un mois que le championnat s'est arrêté en raison de l'indisponibilité des avions de la compagnie nationale et surtout l'État congolais qui avait du mal à respecter les engagements auprès du Congo Airways. Le tirage au sort Cannes Côte d'Ivoire 2023 est en train de se dérouler en Saint-Instant même. J'ai le désir de recevoir sur ces plateaux Papi Katassi pour nous planter les décors. Voilà, donc Nancy Kapinga, bonsoir. Et justement, par rapport à votre question, pour planter les décors, ça se déroule maintenant au niveau du siège des Sapeurs Sport, cette chaîne de télévision sud-africaine. Les sièges de cette télévision sud-africaine qui accueille le monde du football africain avec les tirages au sort qui se déroule en ce net instant donc du côté de Jobourg, la plus grande ville d'Afrique du Sud. Et bien sûr, pratiquement toutes les délégations engagées sont de ces côtés-là en Afrique du Sud. Et j'ai commencé, et bien sûr, ce sont les anciens internationaux, notamment Lucas Radebe,
appelé autrement Chief, un ancien international sud-africain. Il a évolué du côté des Kaizer Chiefs. Il est passé aussi du côté des Leeds United en Angleterre. C'est lui qui a la lourde responsabilité, en tout cas, de tirer au sort les 48 nations qui seront réparties en 12 groupes de 4 nations. Et puis de l'autre côté aussi, il y a Salomon Magloire Kalou, un ancien international aussi ivoirien, l'ancien de Excelsior Rotterdam. Il est passé du côté donc de Chelsea et à Lille. C'est lui qui a la responsabilité en tout cas de tirer au sort les 48 nations, j'ai dit, qui seront réparties en 12 groupes de 4. Et les 2 meilleurs de chaque groupe seront qualifiés. Donc ça va faire plus ou moins 23 nations, plus la Côte d'Ivoire qui va accueillir cette compétition. Donc ça va faire 24 nations qui vont devoir prendre part à la 50e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera dans 5 villes ivoiriennes. On sera du côté de Korogo, on sera du côté de San Pedro, Abidjan, Yamoussoukro, et puis aussi une autre ville qui va accueillir en tout cas cette compétition. Si j'essaie de bien comprendre, Papi Katassi, l'essor de la République démocratique du Congo est-il déjà connu ou pas? Voilà, donc en cet instant, anticipativement, c'est difficile parce que le tirage au sort est en train de se dérouler. Je disais tantôt au siège de Sapersport United, on a d'abord commencé par les nations qui sont moins classées sur les plans FIFA et Confédération africaine de football. On a tiré au niveau du chapeau 4. On a terminé avec les chapeaux 3, on entend maintenant les chapeaux 2 et la RDC connaîtra en tout cas son sort quand on va tirer les chapeaux 1 comme on dit, et bien sûr ça va composer les groupes dans lesquels la RDC sera logée pour sa participation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nancy, comme vous le savez, la dernière édition, la RDC était absente de cette compétition, donc on espère, on croise les doigts, même si on a été éliminé au niveau de la phase pour la Coupe du Monde, mais cette fois-ci quand même on croise les doigts pour la RDC devoir se qualifier pour la CAN en Côte d'Ivoire en 2023. Je rappelle les dates, on va commencer le 23 juin 2023 et pour terminer le 23 juillet 2023 et la finale c'est au stade Ebimpe. Et là nous sommes à Abidjan. Et comment vous êtes en train de voir l'avenir de notre équipe nationale? Bon, l'avenir de l'équipe nationale, comme vous le savez, on a été écarté, comme j'ai dit, de la phase des barrages Coupe d'Afrique, phase des barrages Coupe du Monde Qatar 2022. On a été écarté par les Lions de l'Atlas du Maroc. Et cette fois-ci, il faut quand même donc travailler fort du côté de la RDC. C'est ce qui a été fait. Des leçons ont été tirées sur les plans techniques. Une évaluation à mi-parcours a été effectuée par la FECOFA et la fédération, en collaboration avec les ministères, a décidé tout simplement de reconduire le coach Raoul Hector Kuper à la tête de la nationale avec ses 2 adjoints, Jorge Fantegouzi et Daoula Lupemba. Donc c'est avec ces staffs-là qu'on va aller du côté des éliminatoires pour en tout cas participer à cette compétition. Mais aussi, un élément aussi important, c'est la République démocratique du Congo qui sera à New Look avec des nouveaux joueurs certainement, parce que Dieu Maxime Bokani a dit adieu à l'équipe nationale. Il y a Cédric Bakambo aussi qui a tiré un trait à l'équipe nationale, mais on espère revoir de jeunes comme Yohan Wissa, de jeunes comme Nantan Idumba comme défenseur, pourquoi pas Varane Inongabaka. Donc c'est une nouvelle génération du côté de l'ère de son espère. Merci Papi pour ces interventions. Nous allons nous rendre à présent dans la province du Majindombe où la cour d'appel a vibré ce week-end au rythme de l'audience solennelle et publique des prestations de serment des avocats au barreau près la cour d'appel et du renouvellement de serment des anciens défenseurs judiciaires de cette province. Reportage. Au total, 38 avocats ont prêté serment le week-end dernier à la cour d'appel du Majindombe. Parmi eux, 6 défenseurs judiciaires, 6 avocats qui ont renouvelé leur serment 10 ans après leur stage et 26 impétrants. Pour les bâtonniers du barreau près la cour d'appel du Majindombe, Poutou Mukazaïna Jirobel, cette cérémonie s'inscrit dans l'ordre de la matérialisation de la vision du chef de l'État qui prône l'État des droits en République démocratique du Congo. Nous sommes fiers de la mise en œuvre de l'État des droits. Les impétrants, ceux qui sont appelés à la position d'avocat, sont venus naître dans la nouvelle, le corps des avocats du barreau de Majindombe. Et c'est une grande joie pour nous. Ces impétrants sont venus d'autres provinces et qui ont rempli les conditions requises par la loi pour devenir avocat ce jour.
et nous sommes dans la fierté de les recevoir. 2 ans après sa création, les barreaux près la cour d'appel d'Imaïndombe a donné naissance à sa 8e promotion, renseignent les statistiques. Le médecin vétérinaire de la République démocratique du Congo était en sit-in ce lundi du 8 avril 2022 devant la primature et le cabinet du vice-premier ministre de la fonction publique. Ils réclament leur alignement à la prime de risque au même titre que ceux des hôpitaux. Adèle Bissoussa. La corporation vétérinaire réunie au sein du CNMVCO, CNMVC, hausse les tons et exige du gouvernement de la République équité au sujet de l'omission dont elle fait l'objet dans l'arrêté interministériel du 16 juillet 2021 portant création d'une commission chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime de risque de professionnels de santé des services publics de l'État. Lundi 18 avril, devant la primature, ces professionnels de santé animale scandaient leurs menaces sous les coups de sifflet, rameaux en main, promettant de passer à une grève sèche si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Étant donné que la contribution des vétérinaires en matière de santé publique n'est plus à démontrer, nous demandons notre participation à la commission interministérielle chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale avec comme conséquence l'arrêt de toutes les prestations vétérinaires dans les frontières, les ports, les postes de quarantaine, les laboratoires vétérinaires, les marchés de bétail, les abattoirs, les cliniques et dispensaires vétérinaires. Après la primature, cap vers la vice-primature de la fonction publique. Aussitôt, arrivé Jean-Pierre Liao échange avec eux et leur promet leur intégration dans la dite sous-commission. La santé est un domaine transversal dont l'impact est perceptible sur tous les secteurs de la vie. Or, le problème de médecins vétérinaires reviendrait à apporter une solution dont l'impact contribuerait au bien-être général de la société entière. Prenons quelques faits marquant l'actualité à l'international avec la VOA. En Afrique du Sud, l'armée a annoncé lundi le déploiement de 10 000 soldats après les inondations catastrophiques qui ont fait 443 morts, privé des dizaines de milliers de personnes de leur foyer et causé de vastes destructions sur la côte Est. La plupart des victimes ont été enregistrées dans la ville portuaire de Durban, touchée pendant une semaine par de fortes pluies qui ont entraîné des glissements de terrain meurtriers. En Centrafrique, 7 ans après son inauguration, la Cour pénale spéciale CPS, chargée de juger les crimes de guerre et contre l'humanité commis depuis 2003, ouvre son premier procès mardi à Bangui. La Cour a dû franchir un éprouvant parcours d'opposition dans un pays en proie à des guerres civiles. En Tunisie, aucune fuite n'a été détectée dans la coque du pétrolier qui a coulé samedi près de Gabès, au large des côtes sud-est du pays. Le pétrolier transporte une cargaison de 750 tonnes de gazole selon les autorités. En Libye, la compagnie nationale de pétrole NOC a annoncé lundi l'arrêt des opérations sur le terminal pétrolier de Zouétina, l'un des plus importants du pays, suite à la fermeture de nombreux sites liés à des protestations sociales et des rivalités politiques. Fin du tirage pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. L'essor de la République démocratique du Congo est enfin connu. Voilà, donc Nancy, on a la primaire d'avoir pratiquement les groupes dans lesquels va évoluer la RDC. Nous serons dans les groupes I pour ces éliminatoires. Nous serons avec les Gabon, qui est 65e au classement FIFA et Confédération africaine de football. On sera avec la Mauritanie, autrement appelée les Mourabitoun, 133e au classement FIFA et Confédération africaine de football. Ensuite, c'est les Soudan, 166e classé. Donc, pour vous dire que la RDC connaît déjà son sort, je rappelle, nous sommes avec les Gabon, nous sommes avec la Mauritanie et le Soudan. Merci Papi. Complétons actuellement cette actualité avec le journal Paris ce mardi 19 avril 2022 dans une sélection et commentaire de Hervé Lantrinkoy. Les journaux parus ce mardi 19 avril 2022 sont revenus sur la question liée à l'examen de la loi électorale et la menace d'invalidation des députés absentéistes. Les phares titrent 2023, Kabilistes et alliés ont peur des élections. Alors que le processus électoral a déjà pris du retard,
et qu'il faudra mettre le bouchée double pour se rattraper les délais constitutionnels, les Congolais sont surpris de vivre les théâtres qui se jouent actuellement du côté du Palais du Peuple, où le débat sur l'examen de la loi électorale est bloqué. Curieusement, le blocage vient de ceux-là même qui ont des comptes à rendre à la nation. Il s'agit des sociétaires du régime Kabila avec leurs alliés qui s'affichent et ceux qui préfèrent agir dans l'ombre, rapporte le journal. Toujours à l'Assemblée nationale, le quotidien revient sur les menaces d'invalidation des députés absentéistes. Le bureau de la Chambre basse du Parlement congolais a publié le lundi 18 avril 2022 la liste des députés nationaux visés par cette motion. Sur cette longue liste publiée par les bureaux Mbosso, on retrouve les noms des anciens ministres cadres du Front commun pour le Congo et celui de Papi Nyango, initiateur de la motion de défiance contre Christophe Mbosso, conclut le journal. Dans ce même registre, Forum des As titre coup de théâtre à l'Assemblée nationale, Papi Nyango attaque, Mbosso contre-attaque. Visé par une pétition, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais menace à son tour d'invalider un groupe de députés nationaux dont l'initiateur de la démarche pour sa déchéance. D'après les quotidiens, plus de 137 députés ont déjà signé la motion pour le départ de Christophe Mbosso à la tête de la Chambre basse du Parlement. Parmi les griefs à sa charge, Papi Nyango met en exergue la corruption systématique des élus, les désordres dans la constitution du groupe parlementaire, explique le journal. D'après la référence plus, visée par une pétition initiée par les députés Papi Nyango, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso centralise du coup la gestion des courriers de cette chambre basse du Parlement. Dans un communiqué daté de ce lundi 18 avril 2022, le speaker de la Chambre basse du Parlement, par le biais de son cabinet, informe aux élus nationaux que la réception des courriers pour toute l'Assemblée nationale, y compris le secrétariat général, est centralisée au 3e étage jusqu'à nouvel ordre. Certains analystes politiques estiment que cette décision qui tombe comme un chevet dans la soupe expose la panique et la peur du speaker de l'Assemblée nationale. Il se sent déjà sur une chaise éjectable à cause de son incompétence, pense-t-il. La République s'est attardée sur les récentes déclarations du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, sur le bilan terne de Félix-Antoine Tshisekedi. Les quotidiens expliquent, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, Augustin Kabouya, a indiqué que le problème que connaît actuellement la République démocratique du Congo n'ont pas permis à sa famille politique de réaliser tout ce qui était inscrit dans son projet de société. Pour appuyer son argumentaire, Augustin Kabouya a évoqué notamment les résultats des élections de décembre 2018 qui ont vu la population congolaise confier la présidence de la République à l'IDPS et la majorité parlementaire au Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila. Dans la foulée, le secrétaire général de l'IDPS a condamné ceux qui, d'après lui, portent des accusations gratuites contre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. C'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir. Fin de cette grande édition du journal télévisé, mesdames et messieurs, place au rappel des titres. Papi Nyango attaque et à son tour, Christophe Mbosso lui contre-attaque. Le débat sur la loi électorale doit avoir lieu demain mercredi 20 avril 2022. A-t-on réussi à aplanir les divergences? La question reste posée au regard des obstacles à surmonter au Palais du Peuple. C'est par ici que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.